BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Guillaume Semmerer. Et nos deux traders pour anticiper la suite de cette séance. Alexandre Baradez chez IG et Mathieu Serron chez Perceval Finance. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Alexandre, c'est une mer d'huile aujourd'hui sur le CAC 40 en Europe. Vraiment très peu de variations. Plus 0,08, allez en ce moment sur le CAC 4838 points. Oui, c'est un petit peu le scénario qu'on a depuis quelques heures, quelques jours maintenant, cette zone très latérale, alors qui ouvre évidemment la question principale. Est-ce qu'on est sur un marché topiche, un marché qui est en train de taper un sommet avant de commencer à corriger, ou est-ce qu'on est juste dans une phase latérale, légèrement progressive depuis quelques jours, avant de réaccélérer à la hausse et de toucher de nouveaux plus hauts d'ici la fin de l'année? Je privilégie la deuxième hypothèse, à savoir un marché qui reste latéral et qui va potentiellement tenter de chercher de nouveaux plus hauts. On rappelle quels sont les niveaux techniques que le marché peut aller chercher. Le tout premier, le plus proche, c'est cette zone de résistance qui passe par les sommets de 2015, une résistance oblique qui se trouve actuellement à 4900 points. Donc je pense que ça c'est l'objectif premier que le CAC peut atteindre. Et juste au-dessus de ça, on a une convergence de niveaux techniques. Il y a les anciens plus hauts de novembre et décembre avant que le marché ne chute fin 2015 et début 2016 et se redresse ensuite. C'est une grosse zone de résistance qui correspond à un retracement technique qui se trouve dans la zone des 4955 points. Donc il me semble que pour cette zone entre 4009 et 4955 points peut être un objectif pour le CAC 40 d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce qui invaliderait ça? À quel moment on peut se dire c'est plus la peine de tenter ça et ça devient dangereux de jouer des stratégies haussières? Et le marché, vous avez vu, après la première poussée post-sortie de range, en 4006 on casse, on accélère fortement, on latéralise un mouvement pendant à peu près une grosse semaine et le marché n'a pas réussi dans cette phase-là, qui est une phase de test, à retomber sous les 4750. Donc pour moi, une zone qui serait un petit peu en dessous pour éviter les chasses au stop, 4730, 4740 par exemple, pourrait me paraître une bonne zone. Si le marché retombe dans cette zone de prix, là effectivement je pense qu'il devient dangereux de maintenir les stratégies longues. Pour l'instant c'est maintenu parce que vous l'avez dit, le marché attend potentiellement ce qui va se passer sur l'Italie. On voit que le FTSE MIB, l'indice italien donc, a atteint ce matin un nouveau plus haut depuis mi-janvier. Donc il n'y a pas d'inquiétude palpable de ce côté-là. Monta dei Paschi c'est moins 7 à l'ouverture, moins 4 ensuite, plus 4 ensuite. Donc pour l'instant il n'y a pas de stress sur le marché italien. Et le 10 ans italien est parfaitement stable également. Donc pour moi, il y a quand même les bases au niveau européen pour que les indices tentent de performer encore un peu plus d'ici la fin de l'année. Mathieu Serron, même scénario pour vous chez Perceval Finance. Ok, on est sur un moment un peu de pause là pour les marchés, mais le potentiel de hausse reste important. On peut espérer viser les 5000 là assez prochainement? Oui, c'est possible, le marché peut y aller. En tout cas, moi, je ne le joue pas. Je préfère me laisser porter par les événements et plutôt que me fixer des objectifs. Puisque bon, se fixer 4009, 4950, 5000, ok, mais quand le marché, si jamais le marché va chercher ces niveaux de prix, qu'est-ce que l'on fait? Moi, je préfère donc naviguer à vue en me disant, allez, je continue d'acheter, ce que l'on fait depuis pas mal de temps déjà, avec comme niveau d'infirmation, et là je suis d'accord avec Alexandre, la zone des 4750. Tant que le marché est au-dessus de 4750, eh bien, je vais continuer systématiquement à acheter sur des retracements. Évidemment, je me pose la question du potentiel de hausse. Pour l'instant, et depuis l'échéance, le marché bute sous les 4850. Il en faut peu pour que ce niveau explose, je pense. Là, c'est un petit plus haut temporaire, mais ça tient à pas grand-chose. En tout cas, là, on est vraiment dans la fin de l'année. C'est très creux, les volumes sont faibles. La volatilité intraday est très faible. Hier, par exemple, je vous proposais d'acheter vers 4825, chose qui a été faite vers midi et demi. Et ensuite, plus rien. Allez, pendant 3-4 heures, le marché a évolué dans 10-15 points. Donc là, pour nous, comme trader intraday, c'est terrible. Il n'y a absolument rien à faire. Et il a fallu attendre donc la clôture et une petite extension pour aller chercher 4840 et donc faire un écart. Ce matin, c'est un peu la même ambiance avec un marché qui a retracé un tout petit peu, qui est revenu une nouvelle fois chercher 4825, donc niveau sur lequel on a pu acheter une nouvelle fois, 4840 direct et depuis plus rien encore. Donc c'est vraiment, en intraday, c'est vraiment pas très palpitant. Sur les actions, vous en parliez, Sanofi, donc là amorce un petit rattrapage. Après le reste, bon, il y a Nokia qui est pas terrible, mais sinon c'est très régulier. Donc il faut essayer d'acheter sur des retracements, laisser porter éventuellement un petit solde tant que 4750 n'est pas cassé. La volatilité implicite, donc là je parle des options, est faible, donc ce qui permet d'acheter des options dans de bonnes conditions. Donc il faut pas hésiter sur des retracements à acheter des calls. Si jamais, notamment si on se pose des questions sur le potentiel, on a un petit peu peur d'acheter sur ces niveaux de prix en se disant le marché va bien finir par retracer. Oui, mais pour l'instant il n'y a aucune indication qui va dans ce sens-là. Donc l'achat de call est une bonne alternative. On paye notamment par exemple du call 4950 échéance janvier, on le paye pas trop cher, donc ce qui permet de faire des écarts en toute tranquillité pour les fêtes. Merci messieurs. Mathieu Serron pour Perceval Finance, Alexandre Baradez pour IG.